Baissons la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Merci Père de gloire pour ce que tu fais pour nous. Merci Père de gloire pour des révélations que tu accordes à tous ceux, ô Dieu de gloire, qui se sont mis dans ce jeûne. Merci Père de gloire pour cette autre sœur de la Belgique que tu as montré sa délivrance, Père de gloire, avec ces 2 serpents qui habitaient son ventre. Merci Père de gloire pour ceux du Canada, pour ceux qui sont nombreux, ceux d'Amérique du Sud, pour ceux d'Israël. Ô Dieu de gloire, que tu as montré leur vraie nature. Merci pour tous ceux-là des États-Unis, de l'Allemagne, de la France. Merci que toute la gloire te revienne. Merci Dieu de gloire. Alors que nous abordons ce soir, nous prions Père de gloire que tu contrôles toutes choses et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le jeûne, vous êtes fort? La grâce nous soutient. La grâce de Dieu nous soutient. Mais parlez donc fort. La grâce de Dieu vous soutient. Ah. Donc, n'oubliez pas le jeûne pour le Cameroun, d'accord? Amen. Nous allons prier maintenant dans cette étape-ci pour Israël. Mais je ne sais pas si c'est permis que je dise le pourquoi même vous êtes dans le jeûne. S'il ne m'a pas permis de parler, je vais vous parler de la rencontre, la demande que j'ai faite à votre sujet pour l'église. Et alors que je voulais entrer, on m'a donné, en me parlant clairement de ces jeunes-ci. Je vais vous parler de celui-là. Je vais vous parler lorsqu'il permettra. Je priais souvent, il vous dit seulement certaines choses que faisons comme ça. On fait. Je ne suis pas obligé de vous dire que telle chose s'est passée comme ça, c'est pas comme ça. Là. Mais David expliqué quelque chose concernant Israël, parce que ce jour particulièrement, et les jours qui sont devant nous. Vous vous souvenez, j'avais parlé un jour ici du Cameroun. Puis j'ai parlé d'Israël, que j'ai vu un enfant qui se tenait là-bas, il connaissait la Torah. Et puis j'ai vu les vestiges du mur de lamentation qui sont tombés. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen. Si vous lisez Luc chapitre 22, Luc chapitre 21, chapitre 22, vous allez remarquer le Seigneur Jésus va dire quelque chose là-bas. Il va dire, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Vous voyez, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le temps des nations arrive à son terme. Donc Dieu a fixé un temps où les gens vont tourner comme les mouches sur Jérusalem. Où les gens pourront faire comme s'ils divisent Jérusalem. Enfin, on va lire quelques passages dans la Bible là-bas. Ça concerne Israël. Si vous prenez le Coran, vous mettez ici. Vous prenez la Bible, vous mettez de l'autre côté. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui parle de Jérusalem. Un seul. Jérusalem ne figure pas dans le Coran. Vous prenez la Bible, vous comptez le nombre de fois dont Jérusalem arrive de façon directe, ça fait 772 fois. La question c'est, pourquoi le Dieu s'est fait si ça avait été le même Dieu qui avait inspiré les deux? Pourquoi subitement il y a une délocalisation pour orienter vers la Mecque? Vous voyez que cette personnalité qui a inspiré le Coran singe Dieu. Et lorsqu'on va lire, c'est un passage qu'on va lire maintenant, s'il le donne, vous allez remarquer que en réalité, c'est pour détourner. Enfin, quand le Mohammed est venu, il priait en direction de Jérusalem. Subitement, il a eu subitement une certaine révélation maintenant qu'il faut prier en direction de la Mecque. Il prie en direction de Jérusalem parce que Salomon avait dit lorsqu'il avait bâti le temple, dans la prière prophétique qu'il a faite, que lorsque Israël sera captif n'importe où, s'il prie en tournant les regards vers Jérusalem, que Dieu exauce. Et nous avons vu Daniel dans Daniel chapitre 9 comment il a prié en direction de Jérusalem, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le but de cet homme-ci de venir maintenant en faisant que les gens prient en direction de quelque part? Une pierre tombale. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? C'est celui donc qui issue l'adoration. C'est pour ça qu'il est autoritaire. Il pousse les gens à être soumis par la dictature. Dieu ne pousse pas les gens à remarquez comment il conclut même le livre de l'Apocalypse. Il dit que celui qui est injuste soit encore, que celui qui est pur soit encore pur, celui qui est saint soit se purifie encore. Donc, il y a un temps marqué
Et c'est dangereux. Le problème, c'est que c'est limite entre les nations et le plan que Dieu veut faire. Ce que je viens d'expliquer là, c'est qu'on va y revenir dans un enseignement série. Si on a un temps où on peut travailler pendant 9 heures, 10 heures de temps, il faut que j'entre dans la Bible pour que vous compreniez ces choses-ci. C'est important que vous compreniez cela, pour que vous sachiez à quel moment on a de vivre. Dans cet enseignement, ou dans cette, je ne sais pas quel est le titre, le message pour le Cameroun, il avait parlé d'inondation au Cameroun, ainsi de suite, et puis j'ai parlé d'Israël aussi. J'ai dit dans ce mur-là, j'avais vu un CD, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai vu donc, il dit, dans cet enseignement, je n'ai pas donné le rôle de l'ONU, parce que ce que j'ai vu, je n'ai pas donné totalement. Jérusalem va créer des problèmes. Notez ceci. Notez le psaume 79. Psaume 83. Psaume 79. 7, 9. D'accord? Psaume 83. On va lire cela et puis on va aller dans le psaume 120, je crois. Mais maintenant, on va commencer quelque part. Il va vous montrer quelque chose. Allons dans le livre de Zacharie. Ah, le prophète. C'est dans ce livre-là que je me sens à l'aise. Vous savez, c'est dans ce livre-là que je me sens à l'aise. Vous sentez à l'aise aussi dedans? Mais vous avez les mots de tête. Les mots de tête, frère. Zacharie chapitre 12. On y va. Zacharie chapitre 12. Zacharie, c'est toujours avant le livre où on parle des dîmes chaque fois. Là, vous connaissez ça, non? Que si vous n'amenez pas à la maison du trésor, vous êtes mort. Vous êtes maudit. Vous connaissez ça, non? Zacharie chapitre 12, verset 1 et suivant. Je veux que vous y soyez. Tu connais pas, quand tu étais là-bas, on ne te demandait pas les dîmes. C'est le livre des dîmes. Que vous êtes maudit à cause parce que vous ne payez pas les dîmes. On appelle ça quoi? Malachi. Voilà, avant Malachi, donc c'est toujours Zacharie. Voilà, le chapitre 12. Chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible déclare: Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Une coupe d'étourdissement. Vous allez voir ce qu'il en est. Lorsque vous allez prendre la carte d'Israël, je dis la carte d'Israël, je ne veux pas la carte des Africains, Israël. Suivez-moi très attentivement. Donc si vous êtes amateur de dire que Jérusalem était à Yaoundé et la tribu de Juda était au Congo, que la montagne de Jérusalem était au Kenya, c'est votre problème. Votre carte vous conseille. Moi, je parle de la carte d'Israël. Vous me suivez, n'est-ce pas? Si vous dites que les Boulous, c'est la tribu de Juda, c'est votre problème. Que les Bantous sont les vrais Juifs. Jésus était noir, c'est votre... L'apôtre Saul s'appelait Mbenta, c'est votre problème. Je parle de celui qui est ici dedans. Donc, il y a deux Jérusalem. Le Jérusalem là et le Jérusalem qui parle. Alors Dieu dit ici que il va faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples. Maintenant, quand vous allez prendre la carte de Jérusalem d'Israël, amusez-vous à regarder les borders. Voilà. Celui qui a regardé l'ancien carte qu'on a écrit dans sa Bible, quoi qu'il va s'en sortir comme ça. Maintenant, prenez la carte moderne d'Israël. Regardez les pays qui limitent Israël. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il est entouré par les Arabes. Parler du caractère de Dieu.
Donc, les enfants de Séir, d'Édom, d'Ismaël et autres là, tous les enfants et les 12 princes, finalement, entourent Israël. Comment quelqu'un qui aime son peuple peut le mettre au milieu de l'ennemi? Vous voyez que ce qu'il a fait pour Israël, c'est la même chose qu'il a fait pour l'Église, après nous avoir sauvés. Il restait dans le territoire de l'ennemi. Il promet bien que le prince de ce monde arrive. Et il sait tellement qu'il vous a dit des choses. Prenez courage, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il laisse les chrétiens aux frères. Vous entendez cela? Israël, il fait traverser Israël. Il fait traverser Israël, ça amène les convoitises. Il les met dans ce pays. Maintenant, si vous voyagez dans tout le monde entier, vous regardez avec vos yeux. Vous essayez de regarder le plus beau des pays. Qui connaît le plus beau des pays? Vous êtes allé à New York, en Allemagne, à Zurich. Oh mon Dieu. Mais Dieu dit, Israël c'est le plus beau des pays. Il dit que le plus beau des pays c'est qui? Israël. Vous demandez qu'est-ce que Dieu appelle par beau? Qu'est-ce que, quand vous regardez New York avec des gratte-ciel, écoutez même le mot, gratte-ciel, il gratte le ciel, attends que ça va, quand le ciel va se tourner pour le gratter. Quand Dieu dit le plus beau des pays en doigtant Israël, qu'est-ce qu'il y a en Israël que Dieu appelle, pourquoi il appelle le pays là, le plus beau? Pourquoi? Méditez-y, le plus beau des pays. Sa définition de beauté n'est pas notre définition à nous. Allez dans le pays, regardez un peu Israël, vous allez voir. Vous allez voir, c'est comme si c'est un désert qu'on a semé un peu de fleurs partout. Mais Dieu dit que c'est le plus beau du pays. Pourquoi ça attire la convoitise? Pourquoi Satan a le cœur là-bas? Nous allons voir dans ces passages que nous allons voir tout à l'heure. Jérusalem. Jérusalem. Il sauve son peuple, il les fait sortir de l'Égypte, de la servitude, pour les mettre autour de l'ennemi. Et si vous lisez votre livre de Josué, à partir du verset 13, à partir du chapitre 13, où les excursions et les répartitions des territoires ont été donnés de façon prophétique. Souvenez-vous, si vous lisez Genèse chapitre 49, ça avait été d'abord donné, d'accord, par les paroles prophétiques. Et au point où, quand ils sont tenus là-bas, lorsque Josué et Caleb sont en train de faire la répétition, les pays en tirant au sort sont tombés exactement comme le prophète Israël avait donné. Pas vrai? Maintenant, si vous lisez attentivement donc à partir de Josué chapitre 14, vous allez remarquer que la Bible commence à donner des conclusions. Les enfants d'Éphraïm n'extermina point les enfants des Philistins comme l'Éternel avait dit. Les enfants des Abolons n'exterminaient point comme Dieu avait dit. Dieu avait dit quand vous allez entrer dans le pays, il faut abattre, tuer tout pour prendre le territoire. Ils n'ont pas fait et ils n'ont pas fait. Et Dieu a dit justement que je vais laisser ces pays-là tout autour de vous pour vous créer des problèmes. Vous le voyez aujourd'hui, non? Donc le problème israélien, palestinien et arabe, c'est un problème créé par Dieu. C'est lui ce qui va résoudre. Alors maintenant, toute personne qui entre, enfin, vous avez vu depuis 1948, quand ils sont venus là-bas, en mai 1948, quand ils sont venus, ça a commencé à poser des problèmes au point où, tout dernièrement, on a commencé à vouloir reconnaître la Palestine comme un État et on va diviser Jérusalem en deux. N'est-ce pas, frère? Où il y aura Jérusalem, Jérusalem pour les musulmans, Jérusalem. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, c'est ainsi parle le Seigneur. Et donc, écoutez très attentivement. Tout pays, parce qu'avant que ça se passe, ça doit se passer aux Nations quoi? Unies. Nations Unies. Les Nations Unies pour faire quoi? Pour combattre Israël et son héritage. Et donc, quand vous êtes représentant du Cameroun aux Nations Unies, une résolution est votée contre Israël. Tu lèves la main. Tu lèves la main. Tu dis nous votons cette résolution contre Israël, ton pays va subir. C'est ce que la Bible enseigne. Ton pays va subir. Vous voyez effectivement que si les prophètes authentiques ne vont pas vers les rois de la terre pour leur dire quelle est la voie de Dieu, où est la dérive, où peut y arriver, on peut aller, où est la dérive, n'est-ce pas? Alors on va dire que pour la politique, si supportons les Arabes parce que telle personne nous a donné le pétrole, le Qatar va nous donner le pétrole, votons contre les Juifs. Tentez. Enfin, on va lire ça. Tentez seulement. On va le voir ça ici. Il dit ici, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étoussement. Écoutez bien. Pour tous les peuples d'alentour et pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations
de la terre s'assembleront contre elle, dit le Seigneur. Il a précisé toutes les nations de la terre. Donc, il y a une résolution aux Nations Unies qu'on va faire pour traiter le cas Israël une fois pour toutes. Et là, on est en train de nous aller à la Troisième Guerre mondiale. Vous avez ce qui est écrit dans le premier livre de prophétie ici. Maintenant, le danger maintenant, c'est que regardons ici. Notez le chapitre 11 aussi. Notez le chapitre 11. Je vais avancer rapidement. Notez, nous sommes dans Zacharie depuis. Toi, tu fais quoi dans Jérémie? Vous voyez que celui-ci dit tu ne cherches le problème, non? C'est pas dans Zacharie, nous sommes aujourd'hui là. On a fini avec Zacharie, Jérémie depuis dans la première partie. Il me revient là-dessus avec maintenant. Donc, notez chapitre 11. Allons au chapitre 14 rapidement. Avant de revenir au chapitre, la fin du chapitre 12 aussi. Regardez, chapitre 14, verset 1. Je vais prendre quelques versets là-bas dans ce livre-là. Regardez. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, quand ils vont faire le conseil des Nations Unies, Dieu va faire qu'ils votent contre Israël. Vous avez vu comment la résolution, la France a fait avec sa coalition pour aller frapper la Libye. Ils vont faire ça pour Israël. Mais quand ils vont faire, ils ne savent pas que, ah mon Dieu, si les nations... Vous savez, la Bible déclare dans 1 Corinthiens que si les chefs de ces siècles, la sagesse que nous prêchons n'est pas de ces siècles. Car si les chefs de ces siècles avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Que c'est une sagesse mystérieuse cachée. C'est écrit là noir et blanc, ce qu'ils vont faire. C'est écrit noir et blanc dans l'Apocalypse, chapitre 17, que Dieu va faire les terres ensemble, tous les gens là vont donner leur cœur avec leur trône à l'agneau, leur domination à l'agneau, leur autorité. Et Dieu a mis dans leur cœur le désir d'accomplir ses desseins. Donc Dieu va leur faire les mauvais choix. Vous voyez Dieu dans l'œuvre, non? Maintenant regardez. Il dit, verset 2 encore, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Donc il y a des femmes qui ont été prévues depuis 700 ans avant que Jésus ne vienne par rapport à ce qui va venir devant nous. Donc les femmes qui ne sont pas encore nées vont naître et ils sont censés être violées. Elles sont censées être violées dans les prophéties bibliques. C'est écrit là. Mais un de ces jours, on avait écrit que la Vierge enfantera. Toutes les vierges en Israël commencent. Ils accouchaient. Mais on a dit que la Vierge enfante. La Vierge dont il était question est venue finalement, elle a enfanté un fils. Elle lui a donné le nom d'Emmanuel, n'est-ce pas? Donc comme c'est écrit ici, maintenant quand ces gens entrent en quantité, ils entrent à Jérusalem, ils sont comme s'ils ont réussi que finalement, oh, Allah, la coalition a gagné. Subitement, Dieu dit qu'il va paraître comme il paraît au jour d'Ariel, dans la vallée de Megiddo, il va les traiter. C'est ici que je suis en train de lire là. Ça a une directive et une direction totale du côté de l'église. Il dit ça a une implication du côté de l'église. C'est pour ça que je suis en train de mettre, c'est pourquoi nous prions. Il y a une autre direction pour la prière. Par rapport à la prière pour le Cameroun, je vais vous donner la direction, souvenez-vous de cela. C'est pour ça que je suis venu tôt, pour qu'on ait le temps de travailler, avant d'aller dans la deuxième partie des leçons nous gouverner par la parole. Dieu voulant, à moins qu'il dirige autrement. Alors, notez Romains chapitre 9, 10 et 11. Notez. Donc si vous mélangez vos notes ce soir, vous n'allez pas vous en sortir quand vous allez lire plus fort. On a fini avec la première partie. Nous touchons Israël maintenant. On peut avancer maintenant. Et regardez très attentivement. Si vous lisez Romains chapitre 10, prenez le temps de lire Romains chapitre 9, à partir du verset 10, où il parle de le choix de la souveraineté de Dieu lorsqu'il a choisi Jacob en préférant Jacob à Isaïe. Maintenant, au chapitre 10, verset 3, il va dire, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont voulu établir leur propre justice. Il explique que ce que Israël cherchait, la grâce l'a obtenu. C'est-à-dire qu'Israël cherchait la justification par la loi, ils ont trouvé une pierre d'achoppement. Je vous ai dit, Dieu lui-même a mis des choses dans cette Bible, c'est pour créer des problèmes. N'est-ce pas qui avait donné la loi? Il dit qu'ils cherchaient la justification par la loi, ils ont trouvé le pied d'achoppement. Vous voyez, n'est-ce pas? Tandis que ceux qui ne cherchaient pas vont dire, il l'a obtenu. Selon qu'il est écrit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Comme le prophète Osée avait dit. Vous voyez ça, frère? Maintenant, qu'est-ce que Dieu voulait montrer par là?
L'apôtre Paul prend ceci pour expliquer le fait que Dieu avait prévu dans son plan un moment donné où il va laisser Israël en suspens pour traiter avec les nations. C'est la quintessence de ce qu'il a écrit là-bas. Au chapitre 11 donc, le verset 25, il explique ça comme étant un mystère, c'est-à-dire c'était voilé. C'est l'un des mystères de la Bible là-bas. La doctrine de la Trinité n'est pas un mystère. Ça n'a rien à voir avec le mystère biblique. D'accord? La doctrine de la Trinité, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ qui est un mystère. La Trinité n'est pas une doctrine mystérieuse. Attends, tu m'as dit tout à l'heure que même le 3 jours de jeûne, tu peux continuer jusqu'au 4e. Pourquoi tu dors déjà? Donc la doctrine de la Trinité n'est pas un... On a vu les mystères? Non, mais c'est pas ici là. On a vu tous les mystères de la Bible, non? Alors la doctrine de la Trinité n'est pas... Je suis en train d'aller quelque part pour que vous saisissiez bien. Tout ce qui est voilé dans la Bible doit être réouvert. Vous saisissez ça? Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement par rapport à la divinité du Seigneur Jésus. C'est ça qui fait que les gens ne croient pas que Jésus est Dieu. C'est normal parce qu'il a voilé cela. Quand il voile, il faut qu'il dévoile. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, la Bible déclare que le mystère de la piété est grand. Donc, s'il y a un mystère qui va déranger, c'est ça. Dieu a été manifesté en chair. Fin de citation. Christ est Dieu venu en chair. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est un mystère. Ce seul verset, même si vous trouvez là où il a dit Père, 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 pourquoi m'abandonnes-tu? Allez là-bas avec ça. Même si tu trouves un endroit où il dit que Père, Père, jusqu'à quand il pleurait à la croix, il dit Abba Père. Même si tu trouves un endroit où il dit que le Père est plus grand que moi, c'est autre chose qu'il a dit de dire, parce que là-bas on dit c'est un mystère. Chaque verset, chaque endroit où il y a le mystère dérange. C'est pour ça que le mystère du rejet d'Israël, c'est un autre mystère là-bas. C'est-à-dire que, vous voyez les témoins de Jéhovah sont tombés. Remarquez tous les témoins de Jéhovah. Ils se considèrent comme le peuple élu de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui s'appliquait à Israël, ils prennent ça maintenant que c'est pour lui. Que nous sommes le peuple pour son nom. Parce que nous sommes témoins de Jéhovah. Encore que Jéhovah n'est pas le Dieu de la Bible. Vous voyez combien tout le peuple là est dans l'esprit de l'erreur, frère. Or, maintenant, l'apôtre Paul explique donc que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Là, littéralement, c'est écrit dans la Bible, dans le Romains chapitre 11, loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et il dit, et pour être de la postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël dont il parle. N'est-ce pas? Parce que Judas Iscariote descendait d'Israël, mais il allait en enfer. Karl Marx et autres. Je vais revenir par rapport à la vision que j'ai eue là, concernant le règne de l'Antichrist. Et ces moments-là, j'arrive tout à l'heure. C'est portion par portion, il faut qu'il lâche. Si ça ne finit pas, je garde et avance. Lorsqu'il dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, il devait dire que ce n'est pas par charnellement qu'on est du groupe dont il appelle. Vous savez, n'est-ce pas? Et au chapitre 11, dans le verset 25, il dit, frère, je vous dis un mystère, ici dans Romains. Chapitre 11, verset 25. Gardez les yeux dessus. Je suis dans Romains. On a ouvert Zacharie et puis je vous ai envoyé dans Romains. Je vous ai demandé de noter chapitre 10, chapitre 9, 10 et 11. On va revenir dans, souvenez-vous, on va revenir dans Zacharie parce qu'on est au chapitre 14. Nous parlons d'Israël. Je vous ai donné tout à l'heure le psaume 79, 83 et j'ai dit on va lire si besoin 120. Il y en a plein. Si on prend seulement le cas d'Israël ici, on ne pourra pas s'en sortir même pendant 8 jours seulement pour parler de cela. Je suis d'arriver parce qu'il veut dire quelque chose. Vous êtes dans Romains chapitre 11, verset 25 dit, vous voyez, il dit, je vous dis un mystère afin que vous ne regardez pas comme sage. Donc si vous croyez comme vous êtes ça, et c'est ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Il dit non, 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 Israël, vous pouvez dire, oh, c'est l'homosexualité. Le peuple d'Israël est tellement mélangé maintenant où tu ne peux pas dire que quelqu'un est des tribus de Dan, Malassé ou quoi que ce soit, mais Dieu connaît la lignée. Dieu connaît la lignée parce que l'apôtre Paul dit dans ce livre de Romains là qu'il y a un reste selon l'élection. Voici, je vous dis un mystère, afin que vous ne regardez pas comme sage. C'est qu'une partie d'Israël, remarquez ce qui est écrit, souligné une partie. Donc, c'est le détour par rapport à l'implication sur l'église qu'ils ont le choix de vouloir vous parler maintenant. Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est un problème.
Et ici, il appelle cela un mystère. Veuillez allumer ici, frère. Il dit c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans... Vous voyez là maintenant? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Comment ils sont tombés dans l'endurcissement? Il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est ce qui continue. Vous avez vu cela? Ok. Donc la partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement va demeurer dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Là encore, j'aurais souhaité vraiment prendre. À chaque endroit de la Bible, il y a des choses à expliquer. Ici, on dit la totalité des païens. En dehors d'Israël, toutes les autres nations sont les. Est-ce que toutes les nations vont entrer? Donc la totalité dont je parlais là, c'est ce dont l'apôtre Pierre avait dit à la première prédication. Et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelait. Donc jusqu'à ce que l'appel s'arrête, le dernier appelé entre, Dieu se retourne vers Israël. Il dit, voici, je vous dis un mystère, afin que vous ne vous regardez point comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, la totalité des païens dont tu as parlé ici, c'est le total, le nombre que Dieu avait choisi, que voici le nombre. S'il avait dit c'est 144 000, comme le témoin Jéhovah dit, s'il avait dit c'est 844 millions, si les 844 millions sont terminés, le 844e million de la personne qui sera la dernière que Dieu avait décrété que c'est lui seul qui va entrer en dernier. Quand il entre, tout ce que vous faites sur la terre, c'est pour vous. On prêche, dit, oh Seigneur, je t'aime comme mon sauveur, il te salue comme bidon quoi. C'est ton problème. Tu n'entreras pas. Parce qu'il a dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Puis il finit maintenant la phrase en disant, et tout Israël sera sauvé. Gardez bien ça à l'esprit. Et tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, il commence à citer maintenant les prophètes, le libérateur viendra de souligner Sion. Le libérateur, parce que ce mot-là, que vous venez de souligner, on va y rentrer dans Zacharie, vous allez retrouver. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. C'est ce qui est écrit, frère. La suite, il va commencer à expliquer maintenant que pour ce qui concerne l'évangile, ils sont éliminés à cause de nous. Donc, ils sont dans l'endurcissement parce que nous sommes encore sur la terre. Vous avez moi? Vous avez souligné Sion, n'est-ce pas? Vous allez aller dans la loi, dans les prophètes, vous allez remarquer cette expression, c'est fille de Sion. Ésaïe chapitre 3, chapitre 4, Zacharie chapitre 9, verset 9, voici ton roi vient à toi, fille de toi. Réjouis-toi, fille de Sion, parce que ton roi vient à toi monter sur un âne, le petit d'une ânesse. Il est doux et victorieux. Ils ont vu cela, il est vraiment entré à Jérusalem. Mais victorieux dont il est question là-bas, c'est de l'autre façon, l'autre année qui va venir. On avance. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob ses impiétés. Donc le moment est venu, il est censé venir les pardonner. Maintenant, pour qu'il pardonne, leur pardonne, il faut qu'il leur accorde la repentance. Il faut qu'il leur accorde la repentance. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 23, 24, 25 et 26, où il en a expliqué ces choses, il dit qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, mais il doit au contraire redresser les adversaires avec condescendance dans l'optique que Dieu leur accorde la repentance. Pour que revenir à lui-même, il se dégagera des pièges de Satan qui a subjugué pour le soumettre à sa volonté. Donc vous voyez que l'endurcissement qui est dans Israël, c'est Dieu lui-même qui a mis. L'apôtre Paul explique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, lorsqu'il parlait du ministère de l'esprit et le ministère de la lettre. Il a dit que jusqu'à ces jours, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté pour les empêcher de voir. Et ces voiles-ci ne sautent qu'en Christ. Qui a mis le voile? Donc quand ils ont vu Moïse sur la montagne descendre, oh mon Dieu, ça Dieu. Quand ils sont descendus pour le voile, la gloire qui était là-bas au point où il a mis le voile, à cet instant, quand vous lisez l'histoire, vous pensez l'histoire, c'est une prophétie. Moïse dit clairement que pour que vous voyez ce qui est de glorieux, avant que vous ne voyez cela, ça vous sera voilé. Jésus donc dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc Moïse les empêche de voir. Pourtant Moïse leur a dit, écoutez-le. Il y a des fois, je vous pose des questions ici. Je vous ai posé des questions par rapport à Jésus descendant de Judas.
Ces questions, vous ne comprenez pas pourquoi ils sont de poser des questions. Lorsque vous allez aller dans la Bible, vous allez lire le psaume 110. Et puis vous allez aller dans Matthieu chapitre 22. Après que les pharisiens, les hérédiens, les sadducéens ont tenté Jésus-Christ par plusieurs façons, il les a mis 1-0, 1-0, 1-0. Après, il va les mettre KO là-bas. Il dit, de qui le Messie est-il fils? Il dit, de David. Ils avaient répondu. Il croyait qu'ils étaient là. Il dit, ok, dans ce cas, comment David, animé de l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Comment donc il est son fils? Comment vous expliquez que quelqu'un qu'on appelle fils de David, David lui il l'appelle Seigneur? Vous savez ce qu'avait dit Seigneur? Il dit David, écoutez très attentivement. David, dans ce livre de Matthieu chapitre 22, il dit comment David, animé de l'esprit, le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Il cite comme ça le psaume 110. L'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc le Christ est Seigneur, pourquoi David l'appelle-t-il? Pourquoi si l'écriture l'appelle fils de David, ce que Jésus veut leur faire comprendre, c'est que quand vous lisez fils de David, qu'est-ce que vous comprenez? Fils de David pour vous c'est quoi? Dans la terminologie fils de David ne veut pas dire un enfant de David. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors il dit David l'appelle Seigneur. Et vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, la Bible déclare que personne qui parle par l'esprit ne dit Jésus-Christ est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi vous parvenez à localiser qu'il est Seigneur? Qui peut dire Jésus est Seigneur? Ici, disait, allons-y. Vous êtes animé par le Saint-Esprit? Amen. C'est pas, tu parles. C'est pas de cette façon-là. Vous allez voir tout à l'heure, on va aller dans les psaumes, vous allez voir. Il y en a plein de prophéties là-bas. Plein. Pourtant, ce sont les musiques. Vous lisez le psaume un moment, vous voyez, on dit pause. Hein, frère? Vous pensez que pause, ça veut dire quoi? Qu'il a déposé la guitare, allez manger? Hein? Vous lisez, vous allez lire pause dans les psaumes. Vous allez lire pause, n'est-ce pas? Pause, ça veut dire quoi? Qu'il a posé, il était trop fatigué. Il allait manger. Alors, le Seigneur Christ pose la question, si le Christ est Seigneur, pourquoi vous dites, vous, d'après les Écritures, que c'est le fils de David? La Bible déclare que personne ne peut lui répondre un mot. Et depuis ces jours-là, chacun dit que gardez-vous. Il ne pose plus de questions. Parce que si tu poses la question, il pose sa part, c'est grave. Ça veut dire qu'il disait qu'il sera fils de David. Mais il ne comprenait pas. C'est parce qu'il a fait la promesse à David de faire asseoir un de ses descendants sur la terre. Celui dont on appelle l'ancien des jours. Dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Donc, si vous voulez trouver l'âge de Jésus, comptez l'éternité. C'est comme ça. Il est assez vieux comme ça. D'accord, frère? On peut avancer. Donc, dans ce Romains chapitre 11, il dit l'Église qui est chez le païen, l'épouse du Seigneur, doit entrer totalement et il va se tourner vers Israël. Alors, dans la prophétie, voir comment ça se passer. Et puis, j'ai dit, en citant 2 Timothée chapitre 2, versets 23 à 26, en citant cela, que Dieu va leur donner l'esprit de repentance. D'accord? Rentrons dans Zacharie. Chapitre 12. Nous avons commencé au chapitre 12 aujourd'hui en lisant le verset 1 et 2. On y va. Maintenant, regardons le verset 10. Bon, maintenant, regardons, montons un peu plus haut. Un peu plus haut. Regardons à partir du verset... non, si vous lisez quelque chose là-bas, vous allez voir ce qu'il y avait dit par rapport aux États-Unis. On ne lit pas là-bas. Prenons à partir du verset 7. Regardez. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, vous avez remarqué que c'est le singulier, n'est-ce pas? En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Vous avez vu David, n'est-ce pas? Lisez dans votre livre de 1 Samuel. Regardez comment il part au combat. Quand Saul chasse 1000, lui chasse combien? On dit que le plus faible en Israël sera comme ça. Donc les gens consultent les technologies. Ils font les gars qui ont le muscle. David avait les muscles pour tuer Goliath. Okay. Oh, si les rois de ces siècles-ci pouvaient savoir ces choses qui sont cachées.
et voilà à les yeux pour les faire périr. Mais vous pouvez avoir ça dans votre bureau. Avoir ça devant vous, vous lisez. Avoir ça en mettant ça dans les oreilles. Si ce n'est pas ouvert, vous ne comprendrez pas. Regardez. Verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous avez suivi, frère? Alors, vous avez vu la suite, n'est-ce pas, l'enchaînement. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alléluia. Amen. Il y a un danger. Souvenez-vous du mystère que l'apôtre Paul a parlé. Jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés, le libérateur viendra de Sion. Vous voyez cela? Vous voyez? Et il détournera de Jacob ses impiétés. Vous avez vu ça? Donc quand il résout le problème des nations là-bas, boum, 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 subitement, les Juifs voient la délivrance qui leur a été accordée. Ils savent que n'avaient pas été perdus depuis. Bam, le voile est ôté subitement, chacun se prosterne. Maison parentale, ils vont se retrouver. Chacun, et chaque fois quand les Juifs, l'esprit de repentance vient sur eux, et quand ils prient, chaque fois Dieu envoie un libérateur, n'est-ce pas? Cette fois-ci, ce n'est pas un libérateur que Dieu enverra, c'est lui-même qui se posera sur la montagne de Sion. Lui-même. Regardez. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Vous voyez qu'il est question. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. On fait tout pour identifier qui en est devenu. Donc ils vont se tourner vers le Seigneur Jésus. Le Seigneur qu'ils appellent maintenant bâtard. Qu'ils appellent que Yeshua, il a fondé une religion hybride qu'on appelle le christianisme. Qui n'a rien à voir avec les juifs orthodoxes qui respectent le canon de Moïse. Il faut se tourner vers lui. Parce qu'ils disent comme ça à cause du voile que Dieu leur a donné. Lorsqu'il avait envoyé Isaïe pour les voiler dans Isaïe chapitre 6, il a dit jusqu'à quand? Lisez votre Isaïe chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 10. Il va leur répondre. Quand tient continuellement les dos courbés. Vous voyez cela, frère? Donc Dieu a envoyé le voile sur Israël. Mais Israël est sur le point de se relever. Souvenez-vous de ces messages-là. Le mur de lamentation est tombé. Donc, quelque chose va arriver en Israël. Ils vont se tenir debout. Dieu va souffler sur eux. Des valeureux hommes pour bâtir le temple à ces lieux-là. Mais avant, il faut que le célèbre mosquée d'Al-Aqsa soit détruit en ces lieux-là. Ça doit être détruit. Ça doit être détruit, c'est ainsi parle le Seigneur. Ça doit être détruit parce que c'est une abomination. Ça ne doit pas se placer en ces lieux-là. Vous savez, ne vous inquiétez pas, on va voir ça dans les prophéties tout à l'heure. Alors il dit ici que ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont porté, celui qu'ils ont percé. Donc nous savons effectivement que c'est eux qui ont percé Jésus. Maintenant ici, verset 11, on dit en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Il donne une prophétie d'abord, les gens vont venir attaquer. La ville sera prise, on va enfanter, on va détruire les enfants, on va mettre les femmes enceintes, on va les violer. Comme les militaires vont chaque fois violer, vous entendez que le casque bleu, on viole les enfants. Ici, on dit on vote une résolution. En Israël, ils vont faire cela. Ça sera la coupe d'étourdissement. Ils vont toucher le rouge, il ne faut pas franchir. Jérusalem, le peuple juif, c'est un peuple à part. Choisi de Dieu, pas à cause de leur péché, mais pas à cause de leur bonté. Parce que c'est le choix souverain de Dieu. Il les a choisis, il les a aimés avant qu'ils ne naissent. Amen. Amen. Maintenant, si vous lisez nous sommes au chapitre 12. Au chapitre 13, maintenant, il continue. Parce que c'est la suite de la chose. C'est ça qui est bien dans les prophéties. Il dit, ils tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Et leur deuil sera grand dans Jérusalem. La famille de David vont se réunir, la famille de Jésus va se réunir, ils vont pleurer sur lui. Subitement, au verset 5 du chapitre 13, parce que c'est en fait la suite des prophéties, il dit, et chacun dira que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, et je ne suis pas médecin. Et on dit, et si on lui demande, regardez comment c'est intéressant, le verset 6, il dit, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Il coupe depuis le verset chapitre 12, il vient mettre ça en bas, il l'embrouille. Alors que c'est la suite de ce qu'il a créé en haut, parce qu'il va venir, on dit, il va tourner le regard vers ceux qui l'ont percé. Il va se présenter à eux avec la même blessure. Amen. Vous dites que mince, tu es le Messie, il dit oui. Les tâches là, ça vient d'où? Il dit, ce sont mes frères qui m'aimaient qui m'ont fait ça.
Ils sont comme ça parce que lorsqu'on devait le crucifier, ils ont transmis la malédiction sur les générations. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous naissez là-bas, vous restez juifs, le sang de Jésus-Christ est sur vous. S'ils avaient réclamé seulement pour ça, en disant que non, que ce sang tombe sur nous, ça devait couper sur eux. Donc tout ce qui souffre là, c'est au prix du sacrifice à cause de Jésus. Ils souffrent comme ça à cause de Jésus. C'est pour ça qu'il peut venir leur faire grâce. Parce qu'ils n'ont pas été aveuglés par eux-mêmes. C'est Dieu qui les a aveuglés parce que lui, il nous aimait. C'est ça. C'est donc pour cela que la Bible parle du mystère de la chute et du relèvement d'Israël. Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul explique ces chutes-ci là comme un mystère. Pas vrai? Il dit ce mystère au chapitre 1 là, verset 9, c'est que ce sont les choses que Dieu avait cachées en lui-même. Que sont les mystères? Ce mystère, c'est que les païens n'ont pas au même héritage que les juifs. Va dire ça à un juif. Vous allez en découdre. Tu vas dire comment tu fais pour quitter de chez vous les païens pour entrer chez eux. Quand il va lire votre livre, si vous dites Paul a écrit, il dit qui est Paul? Un dissident pharisien comme ça. Mais quand le voile va être touché, vous allez voir cette gloire-là qui est venue sur mon frère. On avance? Ok. Un de ces jours, si on a du temps, 14 heures de temps, on peut disposer. Toute une journée, on vient le matin. On fait session par session. Si vous êtes fatigué, après 4 heures de temps, je vous laisse un peu boire de l'eau, j'avance. Au moins 14 heures, je prends toutes ces choses pour vous les expliquer dans la Bible. Et l'implication qui nous concerne. Le plus grave, c'est l'implication. Parce qu'en fait, Dieu ne peut pas traiter avec Israël et avec l'Église sur la terre. Comme il a mis à part l'Israël en ce tournant, on parle aux chrétiens. Repentez-vous. Le Messie est à la porte. Le Messie est à la porte. Parce que quand le Messie vient pour nous, c'est pas au même moment qu'il vient pour Israël. Vous voyez? Quand il vient dans l'enlèvement, il enlève l'Église, il part. Pendant qu'on est là-bas, il descend encore sur la terre, frère. Pour résoudre le problème des Juifs. Vous voyez cela? Hein? Donc, si vous entendez que les prophètes sont en train de prêcher à Jérusalem, sache que l'enlèvement a eu lieu. Vous n'êtes pas seulement au courant. C'est pour ça que vous allez voir n'importe quel prophète sur la terre. N'importe quel prophète sur la terre. N'importe quel prophète, qu'il soit ou n'importe comment. Tu vas aller chez les Juifs. La Bible dit que les Juifs aiment les miracles. Viens les guérir, son pied guéri, dit waouh, tu es guéri, c'est pas quoi que tu as fait ça. Tu dis c'est Seigneur Jésus-Christ, c'est la dernière fois que tu prononces ça, j'accepte ta guérison, mais pas. Dans la Bible, il a guéri quelqu'un qui était né aveugle. Il dit que rends gloire à Dieu. Cet homme-là, lui là, on ne sait pas d'où il sort. C'est pourtant celui qui a guéri. Il lui dit que non, quand tu vas expliquer ton miracle, dis que c'est Dieu qui t'a guéri. Laisse le gars, c'est qu'on appelle Jésus, de côté. Alléluia. Amen. Les Juifs sont comme ça. La Bible déclare que les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs, c'est la sagesse. Tu vois, ceux qui ont fréquenté chez les Grecs, c'est que la philo. Oh, épithète. Oh, Maxime disait ceci. Vous êtes là? Le Juif, lui, touche sa barbe. Il dit que, maître, fais-nous voir un de tes miracles là encore. Il y a des miracles, oh, c'est pour Jean, parce qu'il veut vous donner maintenant. Vous êtes là, n'est-ce pas? Donc, si le pouvoir de conversion était aux hommes, c'est que les gens, quand tu lis la Bible, tu vois ce qu'il y a d'arriver aux Juifs, tu partirais là-bas. Mais maintenant, je vais nous orienter plutôt dans l'orientation que la Bible nous a donnée pour eux. D'accord? Tu vas mettre un Juif là-bas, tu lui expliques. Quand les Juifs normaux, qui lisent la Torah normalement, quand ils lisent, c'est la partie qui concerne l'Antichrist qu'ils acceptent. Donc ils croient en l'Antichrist. Quand un Juif te... Ah mon Dieu. Vous regardez un Juif, je dis bien un Juif vous parle de la Bible. Il l'explique. Tu vois que ce qu'il en est d'accepter comme Messie qui en est venu, c'est ce que la Bible appelle par Antichrist. Et c'est Jésus qui a prophétisé cela. Il dit que je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Un autre vient, vous le recevrez. Il a prophétisé cela. Donc ils vont devoir recevoir d'abord l'Antichrist. Avant que les deux prophètes viennent prophétiser maintenant pour leur faire ouvrir les yeux, pour ceux qui doivent être sauvés là-bas. Vous voyez cela, frère? Donc il faut qu'ils reçoivent d'abord l'Antichrist parce qu'ils ont rejeté Christ en croyant le faux. Il faut qu'ils reçoivent l'onction du faux. Et ils croient plutôt à l'Antichrist. Ah ben, dans 2 Thessaloniciens, on dit que quand il va venir, donc, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, jusqu'à s'appeler lui-même. Comment les Juifs, qui sont maintenant, alors que nous sommes contemporains, en train de préparer les ustensiles pour construire le temple juif, ils font ça pour Dieu. Ils vont finir par construire. Un maigrichon va entrer à l'intérieur et dire que je suis Dieu. Ils vont dire que oui, c'est pour toi qu'on construisait. C'est écrit là clairement qu'il va entrer dans ce temple. Comment il a fait pour entrer dans le temple qu'ils ont construit pour Dieu? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont rejeté le Christ. Et le Christ a dit, vous me rejetez, et si un autre vient en son nom, en son propre nom, vous le recevrez. Quand il a dit ça, aucune des paroles qu'il a dit ne peut tomber en terre sans s'accomplir. C'est ce qu'il a dit. Donc ils vont d'abord accepter l'Antichrist.
pour qu'il envoie l'esprit de grâce et de supplication. On avance. Psaume 79, donc comme j'ai parlé. Si vous êtes fatigué, vous me demandez, j'arrête. Parce que vous, le jeûne s'arrête dimanche. D'accord? Et surtout pour vous qui venez d'arriver, il y a le jeûne de 10 jours à partir du 30. Ce jeûne, ce n'est pas du matin jusqu'à 18h. À 15h, buvez assez d'eau, vous restez tranquille. Vous pouvez manger 2 heures après. Buvez assez d'eau parce que ça a une implication sur vous, vous aussi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pour le jeûne de 10 jours. Donc vous jeûnez du matin, à 15h, vous buvez assez d'eau, sans manger quoi que ce soit. Laissez le corps ingurger cela. Et puis vous mangez 2 heures de temps après. Donc vous pouvez manger 2 heures de temps. Après que vous avez bu cette eau-là à 15h. Vous allez voir ce qu'il en est avec votre sang. On peut avancer dans, je disais quel livre là déjà? Psaume 79. Allons-y pour voir ce que le Saint-Esprit nous a réservé là-bas. Psaume, le chapitre 79. Regardez. Ça, c'est le prophète Asaph qui écrit ceci. Regardez. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos soulignés. Des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Puis le Saint-Esprit pose la question, jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations. Souligné. Vous voyez que si le Saint-Esprit est sur vous, vous voulez parler d'une chose de la Bible, vous parlerez de la manière de la Bible. Voici le prophète Asaph. Et il avait fait cela avant que Zacharie vienne faire. Quand Zacharie a ouvert la bouche pour parler d'Israël, il a parlé de la même façon que Asaph avait parlé. Quand Michel va vouloir parler de ces choses, ce qu'il a vu longtemps avant, il va parler de la même façon. Quand Osée va parler, Amos va parler, il va dire la même chose. Quand Malachi va parler, il va dire la même chose. Quelqu'un vient sortir aujourd'hui qu'il a eu la révélation que Israël a été rejeté lui. Que Israël que tu vois là, ce n'est pas Israël. Hein. Israël est spirituel maintenant. Je parle. On avance là. Maintenant. Je crois que c'est. Oui, c'est 79 là, non? Voilà. Répands ta fureur sur les nations. Vous avez vu effectivement la colère qu'on a vue dans Zacharie aujourd'hui, n'est-ce pas? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob. Donc il dit, il se plaint de Jérusalem subitement. Il parle des nations, que la pression vient sur les nations. Parce qu'en réalité, il y a une résolution Nations Unies. Maintenant, si vous lisez ce genre de prophétie et puis vous restez dans la Bible, avant que la Société des Nations soit fondée, par la période de la Première Guerre, Deuxième Guerre, et puis ça se transforme maintenant en Organisation des Nations Unies. Tant que les deux institutions ne sont pas créées, ces versets n'ont pas de sens. Sinon, comment toutes les nations vont aller attaquer Jérusalem? Maintenant, les institutions là sont là, donc les prophéties peuvent bien maintenant s'avancer. Parce que pour qu'une nation maintenant va se lever contre les nations se sont léguées maintenant. Il est prévu dans les prophéties. Je ne sais pas comment ces choses-ci sont attachées partout dans la Bible. Il est prévu. Vous m'entendez, je vais vite ou bien j'ai ralenti un peu. Il est prévu dans les prophéties qu'il y ait 5 royaumes. Si vous lisez le livre de Daniel, la statuette d'or, la statuette qui s'est présentée avec la tête d'or, le poitrain, c'est juste qu'une pierre est sortie frappée. Vous vous souvenez de cela? Vous avez lu cela? Dans la Bible déclare qu'il y a 4 royaumes. Et au 4e royaume, vous allez remarquer que le 4e royaume, les pieds étaient d'argile et mélangés avec des fers. Donc les orteils étaient assortis de fer dans l'argile. Et quand la pierre a frappé, bam, sur cela, ça s'est saccagé. L'ange vient expliquer que, de même que l'argile ne peut pas se mélanger avec le fer, parce que si vous prenez le fer, vous mettez dans l'argile, ça se sèche. Quand vous allez taper, bam, ça va s'écarter. Il dit que le 4e royaume consistera aux alliances. Nous sommes en plein là-dedans. Vous touchez à la Syrie, l'Iran, les Russes, la Russie, la Syrie, et donc vous touchez, on vous touche.
vous voulez toucher à la France, les États-Unis disent que c'est notre, les nations, vous avez vu, n'est-ce pas? C'est alliance contre alliance. Et il dit dans cette alliance que ça sera un équilibre. Personne ne sera assez super fort. C'est pour ça que chacun d'eux est doté des armes nucléaires. Comme chacun d'eux est doté des armes nucléaires, chacun a peur de chacun. Mais peut-être ils sont en alliance. Vous pouvez dire Amen à la Bible là, frère. Amen. Des choses longtemps. Quand ils disent cela, il n'y a rien de pareil sur la terre. On voit un gouverneur qui sort de la Syrie. On voit un Cléopâtre qui sort. On voit un héros qui sort. Et on voit ici un Léon III qui sort. On voit un Napoléon qui sort. Mais puis il a dit que ça sera de l'alliance sur la terre. Nous sommes en plein dans le 4e royaume où tout se passe en alliance. Au point où il y a 24 pays qui sont formés dans l'espace Schengen. Vous entrez chez nous, tu touches un pays, nous as touché tous. Si on se lève, un pays ne peut pas se lever, aller en guerre contre un pays dans le seul. C'est pour ça que si une guerre se lève, ça sera la 3e guerre mondiale. Et ce sera la guerre nucléaire. On a dit que la première frappe, la Bible dit, quand la première frappe va frapper, bam, 2 milliards de personnes vont mourir. 2 milliards. C'est le chiffre donné par la Bible, pas vrai frère? 2 milliards. Boum, la première arme nucléaire. Boum, ça va dissoudre les endroits sur la Terre. Et pour ceux qui ont fait la désintégration radioactive, vous connaissez les durées de vie des atomes d'uranium sur la Terre. Combien ça va faire sur une place avant d'être anéanti. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est que vous voyez, Dieu prophétise des choses longtemps avant. Les êtres humains sont en train de vivre là. Les gens ne se posent pas la question, nous sommes dans quel royaume? Puisque à la tête d'or, il a dit que c'était toi, Nebuchadnezzar, c'était ton royaume. Après toi viendront 2 royaumes, les Mèdes et les Perses. On a vu cela. Puis après un 3e viendra le royaume grec. La Grèce a régné. Puis le 4e royaume. Le 4e royaume, l'Empire romain. Nous sommes en plein dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, il y aura des alliances. Nous sommes en plein. On dit que durant le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitait un royaume. C'est ce que tu as vu. C'est ce que signifie la pierre qui est sortie sans le secours d'un homme qui va frapper ces royaumes-là. Nous sommes en plein là-dedans, frère. Nous sommes en plein là-dedans. Donc, il va frapper le royaume-ci. Donc, toutes les alliances qu'ils font là, en fait, c'est contre l'agneau. Tout ce qu'ils font là, c'est contre l'agneau. Si on a le temps, on va étudier le livre d'Apocalypse, ensemble avec le livre de Daniel, Ézéchiel et Zacharie. On prend, c'est 8 mois, 9 mois qu'ils vont prendre. On lit un verset ici, on nous fait balancer là-bas, balancer jusqu'à ce qu'on comprenne certaines choses. On avance. Alors maintenant, verset 79, donc il continue en disant, car, verset 7, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Vous avez vu l'intercession là, n'est-ce pas? Donc quand ça va se passer, quand il va commencer à dévorer, ce qu'on a lu dans Zacharie tout à l'heure, il a dit qu'il va baisser un esprit de grâce, il va se tourner sur lui. Voilà la même chose, et la même chronologie qu'Asaph a eu dans la chanson. Vous voyez? Ne te souviens pas, verset 8, ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Et ils vont effectivement dire cela. On va voir cela maintenant tout à l'heure. Où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant, sauf ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein. C'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, les alentours d'Israël vont confirmer. Vous avez vu les voisins, ce qu'ils vont recevoir, non? Ok. Les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Les cantiques vont encore se chanter à Jérusalem, parce qu'il avait prophétisé que fille de Sion, réjouis-toi car ton règne vient. Il est doux et victorieux, humble de cœur. Il a dit cela. Ils vont se réjouir. On avance. Souvenez-vous dans Romains chapitre 11, verset 25, vous avez demandé de souligner Sion. On arrive, d'accord? Chapitre 83 maintenant des psaumes. On y va. Verset 2. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Vous y êtes? Amen. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Littéralement. L'ancien président iranien, vous appelez Ahmadinejad, se tient sur la tribune, il dit qu'il faut que Israël disparaisse de la carte. Vous entendez seulement sa voix, vous voyez exactement la Bible écrit, quelqu'un qui a prophétisé 1500 ans plus tôt, qu'ils vont dire ceci. Et la personne se tient là-bas,
Ils disent. Et vous remarquez très bien que c'est les enfants de Méchec, de Toubal et autres là-bas en haut qui vont venir là-bas. Et ces enfants-là se tiennent là-bas, ils parlent ces choses. Verset 6. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Vous avez vu ça, frère? Amen. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Vous voyez, ça c'est l'ancien nom. Si on avait seulement à avoir du temps, je vous place quelque chose et vous écrire que ce nom se correspond à tel pays aujourd'hui. Parce que c'est ça la difficulté maintenant avec vous. Que ce nom se correspond à tel... En fait, de toute façon, vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Vivez dans la sanctification, attendez l'enlèvement. Il dit ici, les tentes d'Édom, les Ismaélites et au-delà, verset 8, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Écoutez bien, non. Gardez le mot ci dans votre esprit, chaque fois que vous allez lire la Bible. La Syrie aussi s'est jointe à eux. Vous avez vu cela? Elle prête son bras aux enfants de l'autre. Puis on fait pause. Maintenant, quand vous allez lire Zacharie, vous allez voir que on dit c'est lui, Emmanuel, qui va détruire qui va délivrer Jérusalem lorsque l'Assyrien viendra dans leur pays. Vous y êtes? Oh mon Dieu. Je dis seulement oui. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite-les chefs comme Horeb et Zip. Si votre père est militaire en ce moment, la général, vous êtes content de manger l'argent, vous allez confirmer ce jour-là. Et tous les princes comme Zébak, Atzalmouna et Tamouna, car ils disent, écoutez bien, ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Soulignez tempête et ouragan. Il y aura des pays donc. Vous avez vu ce qui arrive aux États-Unis, les amateurs dans les côtes de la Floride et autres là-bas. Il y a des pays que vous dites non, ceci parce que les scientifiques ont dit que c'est le vent du nord qui se rassemble là-bas vers les triangles de Bermude. Le vent contraire part là-bas et autres là. Souvenez-vous de ceci. Dans l'esprit, c'est pas ce qui se passe. Toutes ces explications qu'ils peuvent donner. Que lorsque le vent va dans le sens contraire, ça tourne en tour, ça fait ces choses, ça tourne. Au fur et à mesure, ça se développe et autres là-bas. Quand l'ange met son couteau, son épée, il frappe sur la mer, bam, et ça déclenche. Vous savez qu'il y a les anges qui tournent comme ça, il y a le tourbillon, non, les anges. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a le tourbillon qu'on appelle les anges, frère? Vous savez que la Bible parle des anges tourbillons. Qui connaît? Qui ne connaît pas? Qui est neutre? C'est-à-dire qui ne connaît pas ou bien il ne connaît pas. Vous avez lu Ézéchiel chapitre 1, chapitre 3, au chapitre 5. Allez lire ça là-bas. J'étais en train de voir l'une de ces images de... Vous savez, quand ces choses-là arrivent, quand Dieu a dit par exemple que lorsque vous êtes sur le toit et que quelque chose est en train d'arriver, ne rentrez pas prendre quelque chose dans la maison. Si vous êtes hors de votre maison un jour, le feu est en train de brûler et que vous avez votre ordinateur, ne faites pas l'erreur d'entrer parce que Dieu vous a mis dehors par sa grâce. Le feu pouvait se prendre dedans. J'étais en train de remarquer un monsieur, il avait une petite voiturette et que ce ouragan-là renversait la voiture. La voiture faisait comme ça, vous savez, ça voulait se lever pour se renverser. Il est allé du côté où la voiture fait comme ça là pour essayer de bloquer la voiture. Ça l'a appuyé, bam! Ils ne savent pas celui qui est dans le tonnerre, celui qui est dans le tourbillon. Ils ne savent pas tout simplement. Ils ne savent pas celui qui est dans le tourbillon. Prenez le temps de lire le psaume 18. Prenez le temps de lire doucement et puis vous voyez celui qui vient avec les tempêtes. Ils ne savent pas, il veut bloquer. Quand il fait comme ça, vous me lance le regard comme ça là. Vous savez, vous avez lu le livre des rois quand Israël avait été encerclé et que l'ange a regardé dans le camp. Enfin, même si vous lisez le livre des Exodes, quand il passait au chapitre 14 d'Exode, lorsqu'il devait traverser et que Israël était persécuté par les Juifs, les Israéliens qui venaient. La Bible déclare que du sein du feu, l'Éternel regarda avec les roues. Il enleva les roues des cheveux, des chars. Vous avez lu ça? Comment il fait pour passer au milieu de enlever tous les roues? Là, parce qu'avec les roues, ça les poussait d'aller vite. Il a enlevé les roues, ça commence à faire parlant. Ils vont dire, ici il y a les scientifiques, les ingénieurs, ils vont dire que ici le roulement avait cassé
On n'avait pas bien le graissage. L'architecte avait mal calculé la circonférence. Parce que quand Dieu vient l'enlever, eux, ils ne voient pas ce qui se passe. Ils voient seulement la panne. Et puis la panne peut être scientifique. Un peu comme dans ce livre de questions, nous avons lu ici, cette deuxième question dans Actes chapitre 12, verset 21-23, où on parle d'un ange du Seigneur a frappé Hérode. Ceux qui étaient là n'ont pas vu un ange frapper Hérode. C'est le Saint-Esprit qui dit. On va dire clairement que les vers l'ont mangé. Maintenant, l'histoire raconte maintenant qu'il a eu un accès par lustre. Que c'est un arrêt cardiaque subite. Trop de réjouissance, on l'a tellement contenté que le rythme cardiaque a augmenté. La pression du sang dans le cœur n'a pas pu entrer dans ses artères. Ça a étouffé, il est mort de l'AVC. La Bible dit que c'est un ange du Seigneur qui l'a frappé. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc celui-là se met là-bas derrière l'ouragan. Vous entendez l'ouragan? Et ici on dit que Dieu le traite avec les ouragans, avec son ouragan et sa tempête. Dieu a même dit qu'il a gardé les cailloux en haut pour le jour du jumeau. Vous avez vu ça, frère? Donc quand tu vas courir, ça se dit que il n'y a pas de limite. Tu entends sur ta tête, bam! Qu'un ange a fait comme ça, comme David. Balance ça sur ton cerveau. Maintenant, quand il scientifique, tu vas lui dire ça, il va dire que ta tête ne tient pas. Le caillou sur la terre, laisse-moi te prouver scientifiquement. Les cailloux sur la terre, lorsque le magma bout en bas, ça se réchauffe. Et quand ça trouve des fissures sur le plaque tectonique, ça vomit de lave. Cette lave se solidifie, on appelle ça des cailloux. Mais Dieu dit qu'il a mis le caillou là-bas en haut. Il y a même l'eau en haut, plus que ce que vous avez sur la terre là. Pas vrai, frère? Amen. Le Créateur dit sa chose, tu veux expliquer mieux que lui. Je vais vous expliquer, quand je vais parler de la vision de l'Antichrist, ce que j'ai vu par rapport aux scientifiques. J'arrive. On avance ici. Il continue en disant, on est au verset 16. Il dit, poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Le Saint-Esprit est en train de donner là ce qui va arriver aux pays qui vont voter la résolution pour attaquer les choses qui vont arriver dans leur pays. Donc il y a des pays que vous allez situer, comme le temps de vous l'expliquer, que vous êtes situés dans des zones où il n'y a pas de tempête. Des pays qui n'ont jamais expérimenté les tremblements de terre. Que c'est chez les Blancs, ils font trop de mauvaises choses. Mais tu restes ici comme ça, tu as de manger la patate. L'arrière-grand-père de ton grand frère est allé là-bas mettre la main en l'air quand on vote contre Israël. Quand la tempête va venir, c'est lui ce que ça va profaner dans la maison. Tu vas confirmer. Verset 17. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent. Non, c'est verset 16. Comment? Verset 16. Moi j'ai le livre écrit. Toi tu as le laptop. C'est ton problème si c'est décalé chez toi. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient hontés et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dans le nom éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Amen. Amen. Alors avançons dans le psaume 120 là rapidement. Finissons d'abord et vous donne la recommandation par rapport à Israël. Prenons le psaume 122. Regardez. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice. Vous avez compris pourquoi Jérusalem est combattu, n'est-ce pas? Les trônes de la maison de David. Écoutez bien, verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. C'est le verset 6 qui nous donne la prière pour Israël. On dit qu'on demande la paix de Jérusalem. On avance. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Vous allez remarquer ici que le prophète David est en train de donner la solution finale d'Israël. Là-bas, il y avait une question de supplication. Ici, il y a une réponse que quelque chose vient d'arriver sur Israël. Et il est en train de donner maintenant, c'est une lieu d'espoir
de la résurrection qui arrive maintenant. David dit maintenant qu'on se réjouisse. Et la paix qui vient là-bas. Verset 7, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais, à cause de mes frères et de mes amis. Je désire la paix dans ton sein, à cause de la maison de l'Éternel notre Dieu. J'ai fait des vœux pour ton bonheur. Amen. Le prophète Ésaïe lui dit que des choses glorieuses ont été dites sur quoi? Vous avez mon frère? Que des choses glorieuses ont été dites sur Israël, sur Jérusalem particulièrement. Et il parle de Jérusalem comme étant du lieu de résidence. Jésus avait interdit de jurer par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. La ville du grand roi, c'est quoi, frère? Maintenant, un faux prophète sort maintenant appelé Mohamed. Il dit que c'est à Mehdi qui va venir. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Il dit ne jurez ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par les cheveux parce que vous ne pouvez pas rendre un seul cheveu blanc, ni par la ville de Jérusalem parce que là c'est la ville du grand roi. On ne touche pas cela et on pas impuni. Jérusalem, l'objet, la Bible appelle cela l'objet de l'affection de Dieu. Parce qu'il a désiré la montagne de Sion. La Bible déclare que les montagnes entourent Jérusalem. Elles sont solides, c'est ainsi que le peuple de Dieu, Dieu entoure son peuple. 772 fois Dieu parle de Jérusalem. Il dit que pour l'amour du Sion, il ne se taira point, jusqu'à ce qu'il ait établi et fait accomplir sur Israël ce qu'il a dit. Quelqu'un dit Shalom Israël. Shalom Israël. Le Seigneur notre Dieu est un. Voilà. Donc on va prier pour la paix en son sein. Maintenant, écoutez l'implication. Si Jérusalem est en paix, l'église quitte la scène. N'est-ce pas, frère? Si Jérusalem est en paix, l'église quitte la scène. Parce qu'on a dit que il va se tourner vers eux lorsque la totalité des païens vont entrer. Vous y êtes? Donc la paix vient sur Israël. Vous avez noté ça comme sujet de prière, n'est-ce pas? Dans ce Ésaïe chapitre, dans ce livre de Psaume 122, verset 6. Que la paix soit sur Israël. Que le Seigneur accorde la paix à Israël. Donc ça doit se discuter maintenant en Israël au point où des camps extrémistes vont se lever. Que par des gré ou de force nous allons bâtir le temple. Et ils seront animés du zèle du Seigneur pour le faire. Shema Israël. Shalom Israël. Shalom Israël. Shalom Israël. Shalom Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Baissons la tête tout simplement. Parlons à Dieu en faveur d'Israël. Nous désirons tous persévérer. Nous voulons élever une bannière dans la prière, préparer le chemin, ôter les pierres devant nos frères. On ne t'appellera plus la ville délaissée. Mais on t'appellera
Oui, Éternel, moi je voudrais te redire encore une fois. Je vais être ta servante fidèle.